Comment sortir la RDC de la liste noire des pays considérés par l'Union européenne comme ceux qui détruisent l'environnement? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Vous êtes en quête d'informations judicieuses capitales pour le développement de votre business ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons du développement personnel, de coaching personnalisé bien sûr, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter donc à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Car cette chaîne est une chaîne agricole qui donne aussi des motivations pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Comment sortir la RDC de la liste noire des pays considérés par l'Union européenne comme ceux qui détruisent l'environnement? Tel a été au cours de cette semaine notre sujet. Et donc nous avons en première partie démontré les atouts de la RDC face à ses oppresseurs. Et en deuxième partie, nous avons plus plongé dans l'intégralité du discours du 30 décembre du ministre de l'Extérieur. Et aujourd'hui, nous allons clore notre sujet. D'abord, merci pour les réactions en inbox et merci pour vos conseils sur ce sujet. Alors, la politique agricole, il faut savoir que la politique agricole n'est pas à ce point que je veux savoir, typiquement agricole. Ça concerne plus que dans le domaine agricole. Je tiens compte de vos différents conseils et je m'attelle davantage à pouvoir m'améliorer, pardon. Et ne vous inquiétez pas, soyez sans crainte, je vais bien. Sur ce sujet, je tiens à faire comprendre à nos frères congolais, congolaises que pour que l'Afrique soit complètement indépendante vis-à-vis de l'Occident, il faudra que c'est nous les jeunes qui contribuons au développement de l'Afrique. Il est temps que, chers Congolais, vous arrêtez les fêtes inutiles, les danses inutiles qui n'aboutissent à rien. Quand est-ce que la jeunesse africaine va se lever? Quand est-ce que la jeunesse africaine va sortir de la distraction? Quand est-ce que la jeunesse africaine va arrêter de s'imprégner de la politique qui ne contribue même pas à lui, son développement personnel? Laissez la politique aux politiciens et plongeons-nous dans ce qui nous intéresse. Si tu es un homme d'affaires, concentre-toi sur tes affaires. Si tu es un jeune qui travaille, concentre-toi sur ton travail. Alors, moi, ce que j'aimerais dire à la jeunesse africaine, j'aimerais dire à la jeunesse congolaise, il est temps que tu mettes fin à tout ce que tu appelles, à tout ce qui est comme m'as-tu vu, à tout ce qui est comme tape à œil et de s'intéresser à tout ce qui pourrait contribuer au développement de l'Afrique, au développement de notre pays, au développement de nos continents. Je rencontre plusieurs personnes ici en Occident
Quand tu demandes, je viens de tel pays, du Maroc, de la Tunisie, du Congo, et ils n'ont que pratiquement les mêmes paroles. Ah, ces salauds, ils ont pillé l'Afrique, ils ont détruit l'Afrique, et comme ça, ils sont sur nos dos. Nous sommes toujours en train de critiquer. Les Africains aiment trop critiquer. J'aimerais que nous, les Africains, nous puissions passer à l'action au lieu de critiquer. Car c'est cela qui va permettre que nous, Africains, nous allons sortir de ce manque de respect. Jour et nuit, on nous insulte. Si ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Si ce n'est pas au nord, c'est au sud. Quand est-ce que nous allons nous lever? Quand est-ce que la jeunesse africaine va comprendre que c'est nous, les jeunes, qui devons relever l'Afrique à un niveau supérieur? Parce que ici, en Occident, la jeunesse se bat pour pouvoir développer ce que leurs parents les avaient laissé. Mais nous, Africains, on se concentre plutôt sur le mal que nous ont fait auparavant ces personnes-là. Auparavant les colons. On aime trop se concentrer sur la colonisation. On aime trop se concentrer sur les colons. On aime trop se concentrer sur les pillages. On aime trop se concentrer sur ce que l'Occident nous a infligé par le passé. Il est vrai que cela fait mal. Il est vrai que cela a causé un retard énorme à l'Afrique. Mais il ne faudrait pas que nous puissions endormir dans ces mots-là, mais nous devons plutôt nous lever, nous battre pour pouvoir lutter, pour que nous puissions maintenir l'Afrique à un niveau qui pourra s'asseoir, parler, discuter d'égal à égal avec l'Occident. Selon le discours du ministre des Affaires extérieures de la RDC, ce monsieur a fait ce qu'on appelle les appels d'offres. Et tellement c'était voilé pour d'autres, mais pour nous d'autres, ce n'était pas voilé. Un pays qui met à la disposition de toute personne qui va vouloir venir sur place, entreprendre dans le secteur, dans le domaine agricole, précisément dans le cacao, pour la transformation, aura plus de bénéfices. Et d'ailleurs, peut-être je vais faire une vidéo pour pouvoir être plus explicite sur la transformation du cacao. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème, la RDC doit briser le monopole de l'achat, créer sa propre bourse de cacao, faire la diversification des clients, c'est-à-dire des acheteurs, afin de pouvoir sortir du monopole de l'achat, afin de pouvoir sortir sous l'emprise de l'ancien colon. Alors, comment est-ce que un pays qui a tant de potentiel continue toujours à être à la merci des autres? Je ne suis pas là pour critiquer le ministre congolais. Je respecte très bien ce monsieur et j'aime bien ce qu'il a dit dans son discours. Mais là où il m'a semblé un peu en désaccord, si je peux me permettre, est que nous voulons nous justifier auprès de l'Union européenne que cette décision qui a été prise n'est pas la bienvenue et que nous, Congolais, nous respectons les règles. Et dans ce cas, je crois que nous sommes un État souverain. Et en termes de négociation, en termes de business, lorsque vous venez toujours comme vous faites pitié, celui qui se croit supérieur d'ailleurs va toujours vous piétiner. Alors, le ministre a répondu à un journaliste pour dire que dans le domaine de la négociation, ou selon les plans, des stratégies pour le développement, si tu vas auprès d'un organisme quelconque, comme si tu fais pitié, l'État en question va t'accompagner en fonction de la manière dont tu viens. Quand est-ce que nous, Africains, nous allons cesser d'être toujours inférieurs? Nous allons cesser
de faire toujours pitié. Est-ce que la pitié que nous allons faire va résoudre le problème réel de l'Afrique? C'est juste une question. Je ne juge pas l'opinion du ministre. Alors, il est vrai que dans un État, plusieurs personnes n'ont pas le même tempérament. Oui, ça c'est vrai. Et Dieu merci que nous avons les dirigeants à la tête pour pouvoir au moins essuyer au moins les balles perdues de nous, la population. Mais ce qu'il faut comprendre est que l'indépendance agricole, l'indépendance de la fixation des prix des matières premières de toute l'Afrique, ce n'est pas un président. Tout cela dépend de nous, les producteurs. Et j'ai l'impression que les producteurs sont mis un peu à l'écart de ce système de fixation de prix. Les producteurs en majorité ne sont pas partis à l'école. Ça, c'était autrefois. Mais de nos jours, il y a plusieurs qui sont partis à l'école. Et le comble, il ne s'intéresse même pas dans ce domaine. Ils ne s'imprègnent même pas. Ils n'ont pas la volonté de connaître. Ils sont là, ils ne font que subir ce qui va venir de l'extérieur. S'ils ont fixé le prix à 1000 francs, ils vont parler, ils vont montrer qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont jamais passer à l'action. Dans une prochaine vidéo, lorsque je vais parler comment imposer le respect lors de la fixation des prix, je vais vous refléter l'histoire que le Vietnam a menée pour pouvoir être indépendant sur le prix du poivre. Comment s'imprégner dans l'agriculture? Pourquoi est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas à l'agriculture? Monsieur le ministre a bel et bien dit, il y a 80 millions d'hectares arables. Mais pourquoi les jeunes Congolais ne s'intéressent pas à l'agriculture? Ils voient l'agriculture comme un métier dépassé. Ils voient l'agriculture comme un métier de pauvres, un métier de misérables, un métier des miséreux. Ils ne s'intéressent même pas à l'agriculture. Alors que l'essentiel, le progrès d'un État africain se repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, celui qui veut facilement, je ne dirais pas facilement, excusez, celui qui veut d'ailleurs devenir rapidement millionnaire ou milliardaire doit s'intéresser à l'agriculture. Quand tu prends les top 5 de la Côte d'Ivoire, la majorité c'est l'agrobusiness. Au Cameroun, pareil. Même au Congo. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas à l'agriculture? Je suis très content que vous avez pris la peine de pouvoir répondre, que ce soit en inbox. Et je vous demande aussi de pouvoir commenter directement sur la chaîne parce que cela va permettre aussi à YouTube de pouvoir notifier certaines personnes et de pouvoir proposer la vidéo à plusieurs personnes. Écrit en inbox, c'est super aussi, mais j'aimerais aussi que vous écrivez sur la page. Cela va propulser la chaîne et cela aussi va contribuer au développement de la communauté. D'ailleurs, pour notre sujet en ce jour, nous avons passé un très bon moment sur ce sujet et nous étudions encore ce sujet plus en profondeur. Il y aura des négociations qui seront menées avec les membres du gouvernement de la RDC et nous sommes scotchés sur l'affaire et on espère que quand le moment sera opportun, je vais vous faire une vidéo, vous tenir informé à ce sujet. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire à mes très frères congolais, congolaises. Il est temps qu'on s'intéresse à l'agriculture. L'agriculture n'est pas
un métier qui rend pauvre. L'agriculture, au contraire, est un métier qui rend très très riche, qui rend millionnaire, qui rend milliardaire, évidemment. Et il ne faut pas se focaliser seulement sur sur les métiers des fonctions publiques. Il faut s'intéresser à l'agriculture. Grâce à l'agriculture, tu peux être à ton propre compte, ça c'est de un. Et l'agriculture peut sortir n'importe quelle famille de la misère, ça c'est deux. Alors, pour ce qui est comme stratégie qu'on peut mener en RDC pour pouvoir répondre face à l'appel que le ministre a lancé suite du 30 décembre 2024, il faudrait que tout entrepreneur, tout jeune Congolais qui décide de pouvoir se lancer dans l'agriculture en RDC puisse penser à la culture pérenne. C'est-à-dire, s'il n'investit pas dans le cacao, il doit investir dans l'EVA, il doit investir dans le café ou investir dans les palmiers à huile. Il y a plusieurs types de cultures pérennes et si vous voulez que je vous donne des idées de business sur les cultures pérennes, mettez en commentaire. Je ferai plaisir de pouvoir préparer une vidéo pour pouvoir vous donner cela. Alors, il faudrait que la jeunesse puisse s'intéresser. Il est vrai que la RDC aujourd'hui est en train de prendre les initiatives pour pouvoir structurer son café cacao. Il faudrait que la jeunesse puisse accompagner le gouvernement. Ce n'est ni le président congolais qui va arranger la situation de la RDC présentement, ce n'est ni le ministre même qui va arranger cette situation. Par contre, ces institutions ont mené déjà, ont fait quelque chose qui est très intéressant. Ils sont en train de créer un système où tout Congolais, toute Congolaise désirant investir dans ces milieux peut facilement devenir riche. Imaginez un peu, tu te lances dans la transformation du cacao et que tu veux exporter, le taux est de 0 francs. Tu ne veux pas payer de la douane. Ça, c'est très important. Si nous voulons que l'Afrique avance, l'Afrique a besoin des jeunes gens courageux. L'Afrique a besoin des jeunes gens conscients. L'Afrique a besoin des jeunes gens qui sont motivés à pouvoir accompagner nos différents gouvernements, à pouvoir sortir de la misère, à pouvoir sortir de la précarité, parce qu'il n'aura pas un président, il n'aura pas un ministre qui va faire cela à notre place. Les ministres, les présidents de nos différents pays mettent les systèmes en place pour que nous, investisseurs, pour que nous, entrepreneurs, nous puissions pouvoir développer nos différents business en toute liberté. Alors, la RDC lance un message fort au travers de ce discours du ministre à tout jeune entrepreneur qui décide d'entreprendre en RDC, que ce soit dans le domaine de la production des cultures pérennes, que ce soit dans le domaine de la transformation des cultures pérennes, chacun aura son compte. Alors j'invite tout le monde à s'y intéresser et nous espérons que de bons résultats seront. Heureusement, heureusement pour la RDC, pour le moment, il n'y a pas encore de sanctions. Ça a été reporté jusqu'en décembre 2025. Donc, durant ce moment-là, les négociations, nous espérons que les négociations vont amener à de bons résultats. Et les négociations seront favorables pour la RDC, je disais. Donc, il faudrait que la RDC, pour finir, pour conclure en général, il faudrait que la RDC, même si ces négociations sont menées de façon cordiale et avec succès, les sanctions seront levées sur la RDC, mais il faudrait que la RDC puisse briser le monopole de l'achat et la RDC puisse diversifier ses acheteurs, la RDC puisse investir dans les cultures pérennes
à pouvoir atteindre son objectif de 3 millions de tonnes par an. Et moi, ce n'est pas parce que je suis ivoirien, mon combat, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Mon combat, ce n'est pas pour le Cameroun. Mon combat, ce n'est pas pour la RDC. Mon combat, c'est pour toute l'Afrique. Le sourire pour moi, c'est de voir toutes ces personnes-là investir, réussir et faire la fierté de l'Afrique. C'est de cela que je veux divulguer sur cette chaîne. Encourager toute personne à investir massivement dans l'agriculture, car je crois toujours que seule l'agriculture peut enlever l'Afrique de cette humiliation, peut enlever l'Afrique de la misère, peut relever l'Afrique à un niveau élevé. Regardez aujourd'hui le Brésil, regardez aujourd'hui la Chine. Dans le monde, tu ne peux pas parler en termes de stratégie, en termes de développement, sans mentionner la Chine. Alors, je crois fermement que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous verrons notre Afrique fort, nous verrons notre Afrique courageux, nous verrons une Afrique qui va se libérer de la distraction que l'Occident veut nous mener, qui va se lever de tout ce qui est comme guerre inutile, et nous espérons de tout que tout cela va conduire à de bonnes conclusions. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre numéro de la semaine consacrée à la RDC. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications, de partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes Facebook, WhatsApp, etc. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, nous publions tous les jours du lundi au dimanche. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.